téléspectateurs de Mideva TV. Moi, c'est la sœur Cess Ornella, la présentatrice de Mideva TV Italie. Merci. Alors, nous allons parler de thème. Le thème, c'est comment les parents doivent éduquer leurs enfants. Notre invité de ce soir s'appelle M. Lynch Boubadi, que nous allons accueillir ce soir. On est arrivé? Oh, merci. Oui. Alors, M. Lynch Boubadi, vous allez nous parler de comment les parents doivent éduquer leurs enfants, surtout en crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour la question. Merci. La question, c'est comment les parents doivent éduquer leurs enfants. C'est une bonne question. Vraiment, j'ai aimé la question. Et ici, nous allons vraiment parler. Beaucoup souvent, nous allons trouver des réponses dans la Bible. Parce que pour éduquer les enfants, ça demande vraiment les conseils divins. Ça veut dire les Écritures. C'est ça. Tu vois, Dieu, quand Dieu a créé le monde ou bien la terre, il a donné les responsabilités aux parents. Il a donné les responsabilités aux parents de gérer les enfants. Parce que dans la famille, le père est le chef de la famille. Après, la maman, après les enfants. Donc cela veut dire la famille compose de papa, maman et les enfants. C'est pourquoi, avant de commencer, nous allons lire d'abord un passage de Colossiens chapitre 3, le verset 20. Je pense que vous avez la Bible là. La Bible dit, enfin, obéissez à tout à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Je pense que vous avez compris. Donc, les parents doivent d'abord éduquer les enfants. Maintenant, qu'est-ce que les enfants doivent faire au retour? Ils doivent obéir les conseils de leurs parents. Même si ces conseils-là ne les correspondent pas. Mais vu que ça vient de leurs parents, ils doivent d'abord obéir. Si ils ont à discuter, là, ils vont faire ça après. Mais au début, quand leurs parents disent quelque chose, ils doivent d'abord écouter, après faire ce que les parents disent. Pourquoi? Parce que la Bible dit que pour plaire au Christ, ils doivent le faire. Quand ils obéissent au conseil de leurs parents, vraiment, même si Christ sera content. Et aussi, en tant que parent, il vous incombe d'apprendre à votre enfant à aimer Dieu, à l'aider à devenir un adulte. Donc, quand un parent donne des conseils à leurs enfants, il doit agrandir dans les conseils ou dans le commandement de Dieu. Merci déjà pour la première partie. Alors, chers téléspectateurs, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne Mideva TV. Et vraiment, déjà, merci aux frères, l'invité Lynch. Alors, comment est-ce que les parents doivent se prendre lorsqu'ils sont en train de donner des conseils aux enfants pour qu'il n'y ait pas de mésentente, pour que les enfants prennent mal? Ici, maintenant, nous allons parler que les parents doivent donner à leurs enfants l'envie de parler. Tu vois, quand un parent donne à son enfant l'envie de parler, et l'enfant aussi, il sera content d'expliquer aux parents ce qu'il ressent. Tu vois, mais il y a d'autres parents, ils ne donnent pas même un petit second, l'occasion que son enfant explique quelque chose. Ils ne veulent pas. Mais est-ce que c'est là que la Bible me demande? Non. Nous allons lire un texte de Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez ceci, mes frères bien-aimés, chacun doit être toujours prêt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ok, merci. Avant de continuer, les parents, c'est très important d'écouter vos enfants parce que la communication, c'est très important, surtout quand on est en crise. Et le conseil, c'est à nous tous, parce que nous sommes tous appelés à être parents. De passage, je salue maman, Véro, notre maman, plein de bisous. Merci. Alors... Ok. Jacques chapitre 1, verset 19 dit que, sachez ceci, mes frères bien-aimés, chacun doit être toujours prêt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Cela veut dire quoi? Un parent, s'il est en train d'attendre son enfant et une explication comme ça, il doit d'abord rester calme, être attentif. Qu'est-ce que mon enfant veut me parler? Ce n'est pas que ton enfant veut t'expliquer quelque chose comme ça, toi tu te mets directement en colère. Ce n'est pas normal. L'enfant a aussi le droit de parler.
l'enfant a le droit aussi à la parole. Oui. Et tu dois écouter ton enfant. Ouais, c'est ça. Donnez-lui le temps. Donnez-lui le temps d'exprimer. De s'exprimer. Peut-être il allait aussi te dire quelque chose qui est aussi très important. Mais vu que tu n'as pas l'envie d'entendre ce qu'il veut te parler, tu arrêtes la parole. Oui, manque de communication. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Oui. Comprenez? Oui. Même si Dieu, quand nous faisons la prière, il nous entend. Non? Oui. Est-ce que même si tu demandes quelque chose là qui ne se correspondra pas, jamais il te dira arrête. Non, il va te laisser finir ta prière. Finis d'abord ta prière. C'est la même chose. Si Dieu fait ça. Que ça soit bon ou mauvais, il nous écoute. Oui. Très bien. Pourquoi pas nous aussi, en tant que parents, faire ça à nos enfants? Donner nos enfants les chances. Vous aussi, vous étiez enfant, non? Avant de devenir parent. Est-ce que tes parents te faisaient comme ça? Je pense que non. Toi aussi, donnez votre enfant les chances d'exprimer, de parler. Peut-être aussi, tu diras à la fin que non, mon enfant avait raison. C'est ça que la Bible nous demande. Monsieur Nech, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on va retenir? Comment se prendre? La conclusion? Bon, comme conclusion, il y a beaucoup de choses qu'on doit retenir. Premièrement, côté aux parents, donc les parents doivent d'abord éduquer leurs enfants selon les principes divins. Pour faire ça, eux-mêmes les parents doivent connaître Dieu. D'accord. On ne peut jamais montrer quelqu'un quelque chose où toi tu ne connais même pas faire ça. Jamais. Vous devez être exemplaire. Les parents doivent d'abord être exemplaires. C'est-à-dire, si vos enfants sont encore trop petits, il faut leur montrer comment prier. Montrer la direction de Dieu. Depuis la base. Oui, amener les enfants dans l'église. Montrer les enfants comment prier. Et éduquer aussi les enfants selon les principes divins. Compris? Et maintenant, côté les enfants doivent aussi écouter les parents. Même si les parents te disent quelque chose là qui te semble, qui n'est pas bon, mais vu que ton parent te demande ça, fais-la d'abord. Comme la Bible dit, au nom de ton père et ta mère. C'est ça. Même si Jésus, je peux te donner un exemple concernant Abraham. Oui. Quand Abraham, Dieu l'a demandé les sacrifices pour son fils Isaac, il allait aussi refuser. Mais comme il obéissait tout ce que Dieu lui demandait, il était obéissant. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mené son fils pour donner comme sacrifice. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'avais juste essayé de voir si... tu vois? Donc, cela veut dire qu'il y a d'autres choses que nos parents peuvent nous demander qui ne sont pas bonnes. Juste pour nous tester. Est-ce que mon enfant vraiment a l'obéissance pour moi? Donc, pour conclure, les parents doivent éduquer leurs enfants selon les principes de la Bible. Et aussi, les enfants doivent obéir tous les conseils que leurs parents donnent. Merci beaucoup, vraiment. Ça vous a fait du bien. Chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons notre chaîne YouTube qui est Mideva TV. Abonnez-vous massivement. Et notre chaîne Facebook. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je suis content. Merci beaucoup. Et je pense que prochainement, on va passer pour faire une autre émission et pour vous présenter notre émission, répondre à d'autres questions. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Que Dieu vous bénisse.